207 km/h à la pointe du Raz dans le Finistère, 195 à l'île de Bas ou encore 193 à la pointe Saint-Mathieu. Le vent a soufflé fort et très fort. Pour les plus anciens, cette tempête est comparable à celle de 1987 ou encore 1999. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée au passage de la tempête Ciarán en Bretagne. À cette heure, pas de victimes à déplorer, seulement 2 blessés dans le Finistère. En mer, pas d'incident grave à signaler, malgré les vagues de plus de 20 mètres observées en mer d'Iroise. Les crosses Etel et Corsen ont effectué une dizaine de sorties dans le Morbihan. Le vent a soufflé à plus de 164 km/h à Groix. Les arbres et les fils électriques jonchent le sol. Il faut donc sécuriser les lieux et notamment les campings toujours ouverts en cette période de vacances. Karine Chevrolier. Des rafales à plus de 100 km/h balayent encore le littoral morbihanais ce jeudi matin. Marine et Anne-Sophie viennent constater les dégâts de la tempête au sein du camping qu'elles dirigent. Ceux qui sont face à la mer sur l'ancienne zone, qui sont un peu plus, qui ont 5-6 ans, eux, il y a des portes en moins, des bardages en moins, des côtés de mobil-home, des toits qui sont partis, des terrasses qui se sont cassées aussi. Mais aussi des antennes télé, des gouttières, des bâches, des volets, le dôme du restaurant arraché. Quelques dégâts matériels sans grandes conséquences et du côté des co-dirigeantes, c'est plutôt le soulagement. Franchement, on a d'abord pensé à l'aspect sécuritaire. En fait, au final, oui, c'est embêtant d'avoir des dégâts au niveau des mobil-homes, mais on pense avant tout à la sécurité de nos vacanciers. Et l'essentiel, c'est que tout le monde était en lieu sûr et on n'a vraiment plus personne sur le site. C'est le principal. Car le week-end dernier, le camping affichait complet avec 200 résidents. Beaucoup ont préféré anticiper leur départ. Et ce mercredi en fin de journée, les 29 derniers occupants, ainsi que ceux d'un autre camping, étaient évacués vers ce gymnase de la ville. La Croix-Rouge qui nous a amené à manger, pour qu'on se restaure tous, quoi. Ils ont amené des lits de camp aussi, et pour se coucher, quoi. Pas évident parce que j'ai entendu ronfler, j'ai entendu non, mais on crier. entendait plutôt le vent. Mais bon, c'est normal aussi, ça résonne. Bien, à part le bruit du vent contre le bâtiment, mais sinon, si ça a été super. Pour le camping, la saison est bel et bien finie. L'heure est désormais aux réparations et au constat pour les assurances. Après Céline, la semaine dernière, la tempête Ciarán a largement fragilisé le trait de côte dans le pays bigoudin. Des travaux d'enrogement et de rechargement de sable doivent protéger le cordon dunaire. Et Nora Le Nôtre était à Tréfiagat. On regarde. Elles sont abîmées mais toujours là. À Tréfiagat, dans le Finistère Sud, la tempête Ciarán ne sera pas venue à bout des dunes comme le redoutait la ville. Fragilisée par la tempête Céline, 5 jours plus tôt, les dunes menaçaient de céder. La mairie a engagé des travaux afin de les consolider et ça a marché. Écoutez, ce matin, elle a plutôt bien résisté, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, ce qui fait que les travaux que nous avons réalisés en urgence lundi, mardi et mercredi ont donné satisfaction. On verra dans les jours à venir puisqu'on nous annonce une nouvelle tempête ce week-end, donc nous verrons. C'est un secteur qui est de toute façon regardé très attentivement depuis déjà quelques années. Principal enjeu de la ville, protéger ce quartier séparé de la mer par seulement quelques mètres de dunes. Une vingtaine de maisons ont été évacuées mercredi dans l'après-midi. Marianne et sa mère Josiane font partie des habitants qui ont dû quitter le quartier. Elles ont été relogées dans une maison de la commune. On sait que la dune est fragilisée, donc il y a des risques. Certains habitants, il est même prévu qu'ils partent d'ici quelques années. Mais tous les habitants du quartier de Lehan n'ont pas été évacués, certains sont restés. Nous, c'est vrai que nos voisins là-bas, on leur a demandé, mais nous pas. Je pense que c'était tous ceux qui étaient vraiment au niveau de la dune, les prioritaires. Si, moi j'ai eu l'impression que le toit allait partir, que les volets allaient partir, et on a une rive effectivement de notre garage qui a décroché. Après une nuit chaotique, le calme est revenu à Tréfiagat. Les habitants du quartier de Lehan ont pu regagner leur maison dans la journée. Alors on le voit, la tempête n'a pas épargné le sud Finistère. Des rafales de vent à 147 km/h ont été constatées, engendrant de lourds dégâts. Laura Yad, journaliste au Télégramme à Quimper, fait le point. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le passage de la tempête Ciarán a occasionné de nombreux dégâts en Cornouailles. Tôt ce matin, pompiers et agents municipaux étaient sur le pont pour dégager les voies de circulation. Plusieurs arbres, mais aussi des poteaux électriques et téléphoniques sont tombés sur la chaussée pendant la nuit. Ce jeudi midi, plusieurs axes étaient encore coupés, en particulier dans les terres, comme dans le Pays Glasique. De nombreuses coupures d'électricité sont également en cours un peu partout. Côté mer, la situation varie d'un port à l'autre. À Concarneau et dans le Pays Fouinantais, aucun dégât n'est à déplorer.
Dans le pays bigoudin, en revanche, des bateaux sont partis à la dérive ou ont été coulés dans le port de Kériti. De l'avis des Cornouaillais en tout cas, la nuit n'a pas été de tout repos. Alix, elle, l'a passée à bord de son bateau à Port-la-Forêt. La soirée s'est plutôt bien passée jusqu'à minuit. Il y avait du vent, mais ça secouait un petit peu, mais voilà, c'était un petit peu comme d'habitude. À partir de minuit, 1h du matin surtout, là, ça a quand même vraiment commencé à souffler. En plus, le vent a changé de sens, donc le bateau commençait à pencher, ce que je m'y attendais pas, parce que je pensais qu'on allait avoir tout le temps du vent bout. C'est-à-dire face au vent, mais bon, finalement on se résigne et puis on attend, on est un petit peu impatient de voir le matin arriver. Allez. Et à Brest, interdiction justement pour les propriétaires de bateaux de rester dans leur navire. Dans le Finistère, 43 familles ont été déplacées par anticipation de la tempête Ciarán. Dans la cité du Ponant, le gymnase Jean Guéguegnat, dès 17h hier soir, était ouvert à toutes les personnes cherchant un abri. On regarde le reportage de Maël Delmure. La municipalité de Brest a mis à disposition le gymnase Jean Guéguegnat pour accueillir toute personne sans refuge lors de la tempête Ciarán qui s'est abattue sur le Finistère. Un dispositif qui pouvait accueillir 40 personnes. Le dispositif a été mis en place assez urgemment parce qu'en gros on ne s'attendait pas à avoir des vents aussi forts. Donc il était prévu d'accueillir des gens du port de Plaisance, du camping du Goulet à la base, des gens du voyage éventuellement ou des marginaux qui auraient eu besoin en fait de s'abriter. Donc au final, on a accueilli 14 personnes. Parmi les réfugiés, 4 plaisanciers qui ont dû quitter leur navire suite à un arrêté préfectoral interdisant toute personne de dormir à bord. Si on était resté au bateau, elle aurait été très mouvementée, je pense. On a sûrement mieux dormi ici qu'au bateau. Ouais, mais si tu veux, à partir du moment où tu es en bateau, si tu as une amarre qui pète, tu es là pour réparer, quoi. Et là, on est comme des cons parce qu'on ne sait pas dans quel état est le bateau, quoi. Là, ça va être la surprise quand on va rentrer au port. Vers 3h du matin, une dizaine de personnes ont été évacuées d'un immeuble après la chute de la flèche d'une grue menaçant les habitations environnantes. En fait, c'était vers 3h et ils se sont rendus compte qu'il y avait une grue qui avait une grosse partie de sa flèche qui était en train de tomber, en fait, très clairement. Et du coup, en fait, il y avait un risque qu'avec le vent, ça nous tombe sur l'immeuble. Et puis après, on nous a amenés au gymnase, mais c'est sûr que comme réveil, ça surprend un peu, on va dire. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer notre appart, on ne sait pas... du coup, heureusement, moi j'ai un plan pour pouvoir dormir ce soir, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un petit peu embêtant, quoi. Il y a encore plein d'affaires qui sont là-bas et tout, donc, mais bon, on verra. Sur les 14 personnes réfugiées au gymnase, seulement 6 n'ont pas de possibilité de se loger. La municipalité essaie de trouver des alternatives provisoires le temps que tout s'arrange. Si pour les personnes relogées, la situation est difficile, les élus de terrain doivent être au four et au moulin. La nuit fut courte pour le maire du Conquet qu'avec Nicolas Gouriot, vous avez rencontré, Sophie. Tout à fait, Christophe, nous sommes sur le Conquet. La commune ici a été fortement touchée cette nuit, on peut parler même de nuit historique, en compagnie de Jean-Luc Milin, le maire de la commune. Jean-Luc Milin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du Conquet. Qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont déjà vos premières réactions? Bon, on a eu beaucoup de dégâts. Et là, cette nuit, c'est donc la digue Saint-Christophe, où le parapet est parti sur à peu près 5 mètres de long. On a aussi eu de gros dégâts sur l'église. Une partie de la toiture est tombée, Sainte-Croix, ouais. Donc les pinacles sont tombés, certains ont traversé carrément la toiture. Donc on a de très gros dégâts. Beaucoup d'arbres ont eu des branches cassées, certains sont tombés. Est-ce que c'est un peu tôt pour dresser quelques conclusions, notamment au port, par rapport à la digue, à des futurs travaux? Bon alors, on dit toujours que le port du Conquet est mal protégé. Là, on a encore la preuve qu'il est mal protégé. Bon, la digue est partie, bon, elle est sûrement vieillissante, il y a eu des travaux de fait par la région. Mais maintenant, il faudra aussi qu'on parle très rapidement avec le président du conseil régional, donc je dois le rencontrer fin du mois de novembre, pour parler de protection du port. Parce que là, la houle qui rentre à fond dedans, c'est pas possible. Vous avez eu déjà la tempête Céline, puis celle-ci, avec des vents à plus de 190 km/h ici. Comment vous vous y êtes préparé dans la commune? On avait informé la population par tous nos feuilles infos numériques et papier. Donc pendant la semaine dernière, on a informé et réinformé. On a aussi beaucoup travaillé les pêcheurs pour leur dire, pour leur chercher de la place pour mettre leur bateau à l'abri. Donc ça a été l'Anil-Dut pour certains bateaux et d'autres sont partis sur Brest. Donc il y a très peu de bateaux qui sont restés sur le Conquet. Déjà, évacuation de tous les bateaux? Tous les bateaux de pêche, tout à fait. Alors est-ce qu'on peut parler de nuit historique ici au Conquet par rapport à l'année 1999?
Ah oui, tout à fait. Beaucoup on compare souvent à 99. Moi, je dirais que moi, j'ai vécu les deux. Je dirais qu'ils ne sont pas comparables. On a eu beaucoup plus de puissance de vent là, cette année qu'en 99. Alors, on parle de 193 ou 18 à la pointe Saint-Mathieu, je ne sais plus. Mais je pense qu'on a eu notre dose de vent est bien forte. Et les dégâts sont plus importants? Plus importants et une durée dans le temps bien plus importante que ce qu'on a connu en 99. Là, ça a quand même duré très très longtemps. Merci Sophie. Au plus fort de la tempête, 780 000 Bretons étaient privés d'électricité. L'énergéticien historique était à pied d'œuvre. Plus d'1 millier d'agents ont tenté de sécuriser les lieux. On écoute Christophe Boitel d'Enedis au micro de David Cormy du Télégramme. Le client nous a dit qu'il avait vu des arcs électriques sur son câble de branchement qui a dû frotter contre les arbres et du coup qui est à moitié coupé. Le problème c'est que du réseau électrique au sol, on ne peut jamais savoir si c'est sous tension ou hors tension. Donc on se doit, pour protéger toujours les tiers, comme je dis, les riverains, on fait des mises hors tension, on coupe au poteau et on vient réparer ultérieurement. C'est vraiment protéger les passants, les enfants. Là, c'était à Brest, mais dans certaines communes rurales, les dégâts sont aussi importants. Comme ce hangar littéralement soufflé par le vent, il fallait s'organiser pour dégager les axes de communication. À Pemeuritte, dans le pays bigoudin, l'entraide entre voisins a permis de libérer les habitants d'un lieu dit privé de téléphone, d'électricité, de réseau 4 et 5G et d'accès aux routes départementales. Autant dire qu'ils étaient coupés du monde, qu'à cela ne tienne. Les groupes électrogènes, les tronçonneuses et l'huile de coude ont fait le reste. Il a fallu attendre 13 heures pour voir les premiers véhicules sortir du hameau d'une quinzaine d'habitants. Allez, avant de refermer cette édition, un mot sur l'est de la région qui a vu le vent souffler à 108 km/h à Rennes. Éole mollissant dans la journée, Saint-Malo est devenu une destination touristique prisée où chacun rivalisait d'astuces pour immortaliser le meilleur cliché de bord de mer. Philippe Berthoud de TV Rennes était sur place, on regarde. À Saint-Malo ce matin, le passage de la tempête Ciarán a bien entendu attiré les curieux, espérant voir du spectacle au moment de la marée haute à 9h28. Première catégorie, les habitués de l'événement, que sont les Malouins. C'est toujours joli à voir, ça change tout le temps. C'est assez dangereux aussi, des fois, il faut faire attention. Non, donc voilà quoi. Mais là, il y a une bonne houle quand même. Ouais. Ouais. Deuxième catégorie de curieux, les visiteurs et les touristes. On a eu du vent quand même hier, mais ça va. Là, je m'attendais à pire, mais c'est quand même ça va. C'est sympa à voir. Mon mari voulait absolument voir ça. On est originaire d'Évian, vous voyez, donc nous on a un beau lac, mais on n'a pas de beau décor comme ça. On en a plein les yeux. Nous, on vient d'un endroit où il y a des tempêtes de neige, et les tempêtes de mer, c'est au moins aussi beau. Le vent ayant faibli en début de matinée, fort heureusement les vagues n'ont pas provoqué la submersion attendue par la faible pression atmosphérique. Apparemment, il n'y a pas trop de franchissement. Par contre, les ouvrages sont assez sollicités, donc bon, on va regarder, dès que le niveau aura baissé, on va regarder, voir les désordres qui auraient pu apparaître et lancer de la sécurisation. Pompiers, police, ville de Saint-Malo, la digue était particulièrement surveillée ce matin. Nous avions interdit l'accès à l'ensemble des digues de Saint-Malo. Nous avions renforcé les protections sur les accès à la mer avec des balastres de pierres et de sacs de sable. Tout avait été fait pour que les choses se passent bien. Après cette tempête Ciarán, Saint-Malo ne déplore que des dégâts matériels, en l'espèce quelques arbres déracinés. La prudence reste toutefois de mise, en particulier dans un contexte où la météo reste menaçante et où les matériels et installations peuvent être fragilisés par la tempête Ciarán. Les autorités invitent donc à reporter toute sortie en mer, à attendre des conditions favorables avant d'aller notamment contrôler le mouillage, ne pas sortir tant que les alertes ne sont pas levées. Les transports ferroviaires seront de nouveau aussi perturbés en Bretagne ce vendredi. Et demain, dans le Télégramme, retrouvez une édition spéciale retour sur la tempête Ciarán. 120 journalistes vous proposent de revivre cette nouvelle tempête au travers d'une édition augmentée de 64 pages. Analyse, reportage dans votre Télégramme de ce vendredi 3 novembre. Ainsi s'achève ce numéro spécial Bonjour Bretagne. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous. Kenavo.